Alors Walk-in, c'est une agence digitale. Une agence digitale que j'ai créée il y a 16 ans. Notre métier, c'est d'accompagner nos clients sur leurs problématiques digitales globales, web, mobile, réseaux sociaux, stratégie et performance. En fait, l'année dernière, en 2019, on a décidé de donner un coup de boost à Walk-in et de mettre un plan de développement fort. On a été lauréat Réseau Entreprendre Boost, qui permet d'accompagner les entreprises dans leur développement. Et dans ce cadre-là, en fait, on a un plan de recrutement qui nous fait passer de 9 personnes en 2019 à 15 en 2020 et à 21 en 2021. Donc là, on a un plan de recrutement fort. Pour faire ce plan de recrutement, on ne pouvait pas le faire tout seul. L'onboarding, c'est un terme même que j'ai découvert. Il y a quelques mois, années, je ne connaissais pas ce terme-là. C'est quelque chose qui est surtout utilisé dans les startups en démarrage. Bon, nous, on a 16 ans d'existence, l'agence. Il y a des choses effectivement qu'on n'a pas suivies en termes de mode. Et en fait, c'est pas qu'une mode. Je pensais vraiment, quand tu m'as parlé d'onboarding, oui, on accueille le collaborateur comme on fait toujours, et puis c'est tout. Il y a un nouveau terme, c'est du marketing, c'est notre métier, on sait comment enjoliver les choses. Mais en fait, non, il y a un vrai processus et on a vu vraiment la différence dans les 3 collaborateurs qu'on a accueillis avec ce process-là depuis le confinement, depuis le début d'année. On a vu vraiment les réponses à leurs questions, ils sont données plus rapidement, les échanges sont plus fluides, et puis même nous, au niveau des managers comme moi, fondateur, on a une visibilité plus claire sur où on en est en fait. Et ça c'est vachement intéressant. Et ça marche pour tout type de profil. On a accueilli 3 profils différents, une chef de projet, l'onboarding s'est très bien passé, un intégrateur, un UX designer, ça s'est très bien passé, un développeur back-end, Laravel, donc sur des technos, pareil, à distance, ça s'est très bien passé aussi. Donc ça s'adapte à tout type de profil. L'important, en fait, ce qu'on a vu après plusieurs mois d'utilisation, c'est vraiment le process. C'est vraiment l'organisation du process, voire l'automatisation du process. Et ça permet vraiment d'avoir un suivi sympa pour le collaborateur, et pour les collègues du collaborateur, et pour la gestion de l'entreprise de manière globale. Pour 2 raisons. La première, c'est comme je le disais, il faut que cet onboarding se fasse de manière autonome avec les équipes et pas moi forcément obligatoirement présent. Et deuxième raison, c'est parce que souvent les équipes qui nous rejoignent ne sont pas en local. On a plus d'un tiers de nos équipes qui viennent de toute la France et qui viennent sur l'île. Et donc pour ça, il faut les accueillir de manière structurée, organisée et faire en sorte de ne pas trop se poser de questions en fait, quand ça arrive et que ça roule en fait, pour être accueilli le mieux possible, le plus joyeusement possible et le plus simplement possible. Le but, c'est vraiment que quand un nouveau collaborateur rentre chez Walk-in, il ait toutes les bonnes informations et que ça ne dépende pas de la motivation du collègue qui l'accueille en fait. Parce qu'on peut oublier des choses. Voilà, on est humain et puis des fois on est motivé, des fois un petit peu moins. Non, là il faut absolument que dans cette phase de recrutement, dans ces phases de recrutement multiples, on donne la bonne information au collaborateur dès qu'il arrive. Il a le bon matériel, il a le bon livret, il a les bonnes réunions, il rencontre les bonnes personnes tout de suite et en 1-2 mois maximum, il sait tout ce qu'il a à savoir. Et de manière exhaustive, structurée, organisée. Et ça, c'est le travail qu'on a fait ensemble, il y a quelques mois, avant le confinement. Et d'ailleurs, c'était la bonne idée, parce que le confinement est arrivé et on a été obligé d'onboarder une collaboratrice pendant le confinement. Là, l'idée, c'était vraiment structuré et l'accompagnement qu'on a pu avoir ensemble, ça nous a vraiment permis d'accueillir cette collaboratrice de manière structurée. Elle a eu son parrain, elle a eu son livret et tout ça à distance. Et ça, c'était vraiment la nouveauté. Et je pense qu'on a plusieurs entreprises à avoir vécu ça. Et donc, on a eu la chance d'être organisé et de l'avoir bien vécu, aussi bien pour l'entreprise dans l'accueil de cette collaboratrice que pour la collaboratrice qui est arrivée. Parce qu'elle nous a dit donc plusieurs semaines et mois après qu'elle avait eu l'impression vraiment de rentrer dans l'entreprise comme si elle était en présentiel ou normalement, quoi. Voilà. Et ça, c'est un point important aussi, c'est le suivi de cet onboarding. On a mis en place une organisation qui fait que plusieurs jours, semaines et mois après l'onboarding, on vérifie si tout ce qui a été transmis a été bien transmis.
et si l'accueil est bon, si elle se sent bien, si tout est OK en fait. Et si c'est pas le cas, on réajuste. Et si c'est le cas, on constate juste qu'on a fait un bon boulot et que l'onboarding est OK. D'ailleurs, on continue de recruter des développeurs Laravel, alors, sur un autre terme de startup, le Customer Success Manager, qui est très important dans notre métier aussi pour accompagner les clients. Donc là, voilà, ce sont des profils qu'on recrute et qui vont vivre cette phase d'onboarding et puis tout le reste après chez Walk-in. Donc cette méthode et cette organisation va encore nous être utile de nombreuses fois. Et puis maintenant, on est ancré dans la manière de fonctionner de l'agence.